Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes de rechute en burn-out. Ça me paraît très important d'en parler puisque les rechutes en burn-out sont encore très fréquentes. Il y a même une étude qui date maintenant de 2022 qui avait montré à l'époque que un salarié sur quatre qui a fait un burn-out allait faire une rechute en burn-out plus tard. Et là, c'est que des études sur le burn-out professionnel, ça ne prenait pas en compte les autres burn-out. Alors, dans cette vidéo, on va voir que, avant de vous parler en fait de ces fameux signes de rechute, on va voir à quel moment les rechutes peuvent apparaître, parce qu'on verra qu'il y a différents moments et que du coup les rechutes vont pas être tout à fait pareil. Et puis à la toute fin de cette vidéo, on verra encore la différence en fait entre une véritable rechute et les petits retours en arrière qui peuvent être normaux lors de la phase de récupération. Alors, tout d'abord, quand apparaissent les rechutes, quand peuvent-elles apparaître? Le premier moment, évidemment, c'est pendant la récupération après le burn-out. Je suis en burn-out, je suis en arrêt maladie, par exemple, lors d'un burn-out professionnel, je suis en tout cas dans cette longue phase de repos. Et en fait, par moment, je vais peut-être me demander est-ce que je suis pas en rechute? Est-ce que c'est normal d'avoir l'impression de ces retours en arrière? Donc, les rechutes peuvent apparaître à ce moment-là. Souvent, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment bien préparé ou bien fait sa récupération après le burn-out. On le voit souvent quand, certes, on se repose beaucoup, on prend éventuellement quelques médicaments, sauf que dès qu'on va tout de suite un petit peu plus s'activer, être de nouveau actif, que ce soit à la maison même, sans forcément déjà reprendre le travail, il va se passer que tout d'un coup on va être de nouveau extrêmement épuisé, on va avoir plus de difficultés de concentration, etc. On aura l'impression d'être en rechute. Et souvent, c'est qu'on a fait l'erreur en fait de juste se reposer et qu'on n'a pas encore commencé à recharger les batteries. D'accord. Tout ça, j'en parle d'ailleurs vous avez un guide gratuit par vidéo que vous pouvez recevoir par email qui s'appelle les 3 erreurs qui entretiennent la fatigue après un burn-out. Vous pouvez le télécharger, le demander, ce sera dans la description de cette vidéo. Donc tout ça, j'en parle. Et donc, quand il y a ces erreurs justement qui sont faites, et en fait dès qu'on va se remettre un petit peu en activité, paf, on retombe et on se dit mais en fait je ne suis pas guérie et en fait ça s'est pas encore vraiment réparé dans le corps, même au niveau biologique. J'en parle plus justement en détail dans ce guide gratuit, les 3 erreurs qui entretiennent la fatigue après un burn-out. Voilà, donc premier moment où peuvent apparaître les rechutes, c'est dès le début, en fait, dès la récupération, où on essaye de récupérer de son burn-out. Le deuxième moment où là c'est très fréquent, les rechutes, c'est au moment de la reprise du travail, ou en tout cas de la reprise d'activité intense comme elle l'était avant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pareil, alors il peut y avoir plusieurs cas de figure. Les deux principaux, ça va être le premier, soit je me suis précipitée, j'ai très envie de reprendre une activité, de reprendre ma vie, de reprendre le travail, je me sens vraiment pas bien seule à la maison, allongée tout le temps à rien faire, etc. Je suis mal à l'aise avec le fait en fait d'être dans cet état-là et pour plein de raisons qu'on peut comprendre. J'ai envie de très rapidement reprendre le travail ou reprendre en tout cas une activité, que ça peut être aussi voilà, une activité à la maison, s'occuper plus des enfants, etc. Sauf que là, en fait, je me précipite et je n'ai pas bien fait attention à pleinement récupérer. Est-ce que je suis vraiment pleinement guérie de mon burn-out ou pas? Voilà. Et parfois, en fait, on n'est pas guéri à 100%. Et si on reprend à fond à 100%, le risque de rechute est très élevé. Ensuite, dans certains cas, il n'y a pas forcément eu de précipitation. La personne a pris son temps, elle était en arrêt maladie longtemps, elle a été beaucoup suivie, mais une fois de plus, le corps n'a pas réussi à récupérer encore à 100%. Il y a eu peut-être des erreurs de fait dans la récupération.
Et ce qui va se passer, c'est que ça va être très compliqué au moment de la reprise. On va tout de suite se ressentir fatigué. On va repartir dans ce qu'on appelle un burn-in. Si vous ne savez pas ce que c'est un burn-in, vous pouvez en fait, je vais vous mettre le lien en fait d'une autre vidéo où j'explique les différences entre burn-in, burn-out et les différents stades de burn-in. Voilà. Aussi, donc là, dans ces cas-là, quand c'est au moment de la reprise du travail, ce qui est conseillé, et quand vous avez cette option-là, parce que c'est pas toujours, on n'a pas toujours le choix, c'est vrai, mais si vous avez le choix, parfois il y a des personnes qui reprennent très progressivement le travail. Moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont pu avoir l'accord de leur employeur pour revenir au début 2 demi-journées par semaine au travail, juste déjà pour voir comment ça se passe, comment je me sens sur mon lieu de travail, comment ça va avec mes collègues, quand je travaille déjà pendant une demi-journée, comment ça se passe pour moi, est-ce que je suis encore très fatiguée, est-ce qu'il faut que je fasse des siestes après l'après-midi quand je rentre à la maison, enfin ça permet aussi de jauger, de tester et de sentir où j'en suis dans ma récupération. Est-ce que 2 demi-journées par semaine, en fait, c'est facile et ça me fait du bien de reprendre une activité et j'ai envie d'augmenter? Est-ce que je passe à mi-temps? Voilà, il y a des mi-temps thérapeutiques qui existent. Et vraiment, quand je peux reprendre le travail progressivement, augmenter progressivement ma charge de travail, c'est une situation idéale, pas toujours faisable, mais renseignez-vous, demandez à votre employeur parce que c'est vraiment top en fait pour reprendre le travail suite à un burn-out et vérifier justement aussi, ça permet d'éviter le risque de rechute que de reprendre tout de suite à 100%. Voilà. Ensuite, il y a un troisième moment où les rechutes vont être très fréquentes. Ce troisième moment, ça va être en fait des années après le premier burn-out. On peut voir des personnes qui, voilà, ont fait un premier burn-out, vont récupérer à 100%, vont reprendre le travail à 100%, c'est bon, elles sont relancées, tout va bien. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend des personnes. Et puis, il va y avoir un deuxième burn-out qui va pointer son nez. Dans ce cas-là, en fait, souvent ce qui se passe, c'est que on a repris le même chemin du burn-out. Alors ça peut être en partie les circonstances, mais souvent il y a toujours une part personnelle. Par exemple, des personnes qui ont fait un premier burn-out parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre leurs limites ou à dire non, ou elles avaient trop de perfectionnisme. C'est pas forcément que ça, mais ça peut être ça. Ou des personnes extrêmement anxieuses, angoissées, stressées, qui brûlent toute leur énergie dans leur stress, ou qui ont des difficultés à gérer leurs émotions. Et si on garde ça, même après avoir récupéré pleinement d'un premier burn-out, ça va être des facteurs de risque et ça peut aussi plus tard faire le socle en fait d'un deuxième burn-out. Si j'ai pas appris à mettre mes limites et à dire non, dès que je vais me retrouver de nouveau dans une configuration similaire qu'à mon premier burn-out où on va me demander beaucoup de choses et que je vais pas oser dire non et du coup je vais être obligée de puiser dans mes réserves d'énergie, et au bout d'un moment, si la situation s'arrête pas et que je sais toujours pas dire non, mettre mes limites, et je vais craquer, je vais retourner vers le burn-in, je vais peut-être même retourner en burn-out. Donc c'est pas parce que vous récupérez pleinement de votre burn-out que ça y est, vous sentez que vous pouvez retravailler à 100%, que vous êtes à 100% immunisé du burn-out. Ça c'est quelque chose aussi d'important à comprendre. Moi j'accueille parfois des personnes qui, voilà, des années après le premier burn-out, se retrouvent dans un second, parfois même un troisième burn-out, se sentent très démunies et se rendent compte que y avait peut-être des choses qu'elles n'avaient pas encore réglées du premier burn-out en fait. Voilà, donc ce sont ça les trois principaux moments où on observe des rechutes pendant la récupération du burn-out, au moment de la reprise du travail, surtout si c'est fait d'un coup à 100%, et des années après le premier burn-out. Alors maintenant, quels sont ces signes de rechute finalement? Que sont-ils? Finalement, les signes de rechute, ça va être les signes d'un burn-in, donc les phases avant le burn-out. Donc je vous mets bien une autre vidéo en description qui vous explique ce que c'est un burn-in, les différentes phases avant le burn-out
et la différence avec le burn-out. Donc les signes de rechute, de burn-out, ça va être déjà les signes physiques. En tout premier, l'épuisement. Je me sens nouveau extrêmement épuisée. J'ai l'impression que des bonnes nuits de sommeil ne me permettent pas quand même de récupérer. Donc ça, attention, drapeau orange voire rouge en fonction de la situation. Donc vraiment, il y a cet épuisement. Ça va être très difficile évidemment de plus en plus de se lever le matin, de démarrer le matin, d'avoir les idées claires, de pouvoir travailler dès le matin. Aussi on va avoir ce besoin de repos. Il peut y avoir aussi évidemment au niveau du sommeil, alors soit je refais des insomnies, je dors très mal, j'ai des difficultés à m'endormir à cause du stress en fait, hein. Souvent derrière il y a le stress, les angoisses, l'anxiété. Ou au contraire, je vois bien qu'il faut de nouveau que je fasse de très longues nuits de sommeil, parfois aussi des siestes, pour compenser cet épuisement parce que mon corps a besoin de repos, a besoin de sommeil. Okay. Donc souvent on va observer déjà une dérégulation des troubles du sommeil, que ce soit de l'hypersomnie, je dors beaucoup, 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 ou soit en fait des insomnies ou des problèmes d'endormissement, ou des réveils nocturnes, etc. Voilà, aussi, si par exemple, notamment dans l'arrêt maladie, si par exemple vous pouviez être actif, au moins vous occuper un peu de la maison une demi-journée ou parfois 3 jours d'affilée et vous voyez que ça allait et que tout d'un coup vous n'arrivez plus à faire ça, c'est-à-dire que à peine une demi-journée active ou actif, et vous êtes de nouveau hyper épuisé. Voilà, ça peut être des signes, mais attention, faut pas confondre avec les retours en arrière, j'en parle à la fin de cette vidéo justement. Des autres signes de rechute, ça va être le retour éventuellement des angoisses, du stress, de la nervosité, de l'anxiété. Si c'est corrélé avec beaucoup d'épuisement, il faut vraiment faire attention parce que ça veut dire qu'on est en train en fait de s'épuiser, on peut être dans le processus du burn-in. Et puis il va y avoir aussi la sensibilité émotionnelle, comme je suis épuisée, si j'ai tendance à contrôler ou à garder mes émotions en moi, ce qui est souvent le cas des personnes en burn-out, et ben là ça va de nouveau faire le yo-yo émotionnel, tout d'un coup je pleure ou j'ai une explosion de colère pour 3 fois rien, ou j'ai une crise d'angoisse, je comprends pas pourquoi, enfin, ou je pleure beaucoup, j'arrive pas à m'arrêter, enfin là on sent que aussi le cerveau en fait est épuisé et n'arrive plus à contrôler consciemment ses émotions. Voilà, ça peut être un signe en fait, cette sensibilité émotionnelle ou de l'irritabilité, de la mauvaise humeur aussi, voilà, diminution de motivation, etc. Et puis aussi des symptômes, tout ce qui est de la sphère cognitive, donc les symptômes cognitifs ou les difficultés mentales cognitives, ça va être la diminution de la concentration. Avant, je pouvais de nouveau me concentrer pendant 2 heures plutôt bien, et là, au bout de 30 minutes, c'est déjà très très compliqué. La diminution de la mémoire, je dois recommencer à tout noter, sinon j'oublie tout. On peut avoir également un petit peu un brouillard mental ou voilà, les idées pas très claires, des difficultés à penser à des sujets complexes, à trouver des solutions, à résoudre des problèmes, à planifier, à m'organiser, ou dès qu'il y a trop de charge mentale, ça va plus. Alors qu'avant, je gérais très bien tout ça. Il peut y avoir aussi, penser, hein, il y a toujours, dans certains burn-out, on peut avoir des acouphènes ou des vertiges qui reviennent ou des maux de tête très forts, hein. Et bien ça, typiquement, c'est peut-être nouveau les signes d'alarme du corps qui dit attention, là tu es en train de dépasser tes limites. Donc écoutez ces signaux-là, d'accord? Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'un peu tout. Évidemment, après c'est au cas par cas, et puis souvent on a une certaine combinaison de symptômes. Pour certains ça va être quand il y a les vertiges, c'est vraiment l'alerte rouge, ou d'autres ça va être les acouphènes, pour d'autres c'est des maux de tête carabinés. Ça va dépendre en fait des personnes, d'accord? Alors ces signaux-là, faut pas non plus les confondre avec ce que j'appelle les petits retours en arrière. Ça, c'est dans le cas notamment quand vous êtes encore en phase de récupération après le burn-out.
vous avez fait un burn-out, vous êtes en train de récupérer, vous savez que vous n'avez pas encore récupéré à 100%, et puis il y a un moment, vous avez l'impression que ça allait mieux, vous aviez un peu plus d'énergie, vous pouviez de nouveau être plus active, vous pouviez plus vous concentrer, et puis tout d'un coup, il y a une diminution, vous avez moins de concentration, vous avez besoin de dormir de nouveau plus, il y a moins d'énergie, et vous dites oh mon Dieu, est-ce que c'est pas une rechute? Alors souvent, ça inquiète beaucoup les gens, ça peut aussi donner un coup au moral, voilà, on peut avoir une baisse de morale, mais en fait, ça peut être tout simplement un retour en arrière. Pourquoi? Donc c'est pas une rechute. Moi je fais la distinction parce que c'est pas pareil au niveau du corps, justement au niveau de la biologie. Ce que j'appelle un petit retour en arrière, ça fait partie des processus de guérison en fait. Dans le sens où notre corps, nous on est habitué dans notre société que quand on appuie un bouton, on a tout de suite, voilà, j'appuie sur l'interrupteur, j'ai de la lumière, ou j'appuie sur mon ordinateur, il s'allume, et puis ça reste constant jusqu'à ce que j'éteigne sur le bouton. Donc c'est moi qui décide, et en plus c'est quelque chose de constant, de régulier. Notre corps, il n'est pas fait de, enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas une machine en fait, il est biologique. Et comme il est biologique, eh ben, il fonctionne d'après des lois biologiques qui sont cycliques. D'accord? On fonctionne avec des cycles. Jour, nuit, donc la phase de repos et d'activité. Notre digestion est cyclique, la production de nos neurotransmetteurs, de nos hormones sont cycliques, etc. Et bien la guérison, les processus de guérison, c'est un peu pareil, parce que quand je me guéris, il va y avoir des phases où je suis en pleine guérison, ça va, et puis il y aura des phases de stagnation, où en fait je suis en train de me stabiliser. Donc ça peut être perçu comme quelque chose de négatif, mais en fait ça peut être plutôt positif. Je suis en train de me stabiliser, donc mon corps là il stagne, il se renforce. Par moment, je peux aussi avoir cette impression de retour en arrière. Et quand j'ai en fait un peu moins d'énergie, notamment pendant le burn-out, pendant la récupération du burn-out, j'ai moins d'énergie, je dois dormir de nouveau plus, mais en fait le corps, il a fait passer où l'énergie? Dans la guérison, parce que se guérir, réparer ses cellules, réparer son ADN, réparer tous les dommages qui ont été causés par le stress, tout ça, ça prend de l'énergie au corps. Il va devoir produire des protéines, plein de choses, utiliser son ADN, enfin il y aura plein de trucs qui vont se passer. Et ça va puiser dans l'énergie. Donc par moment, pensez à une autre maladie. Quelqu'un qui attrape la grippe, même parfois le rhume ou une angine, j'ai un peu de fièvre, je vais peut-être passer plus de temps dans mon lit, faire des nuits plus longues. Le corps, là, en fait, il est en train de prendre toute son énergie pour réparer, pour combattre le virus ou la bactérie s'il y en a, mais aussi pour se réparer. Et du coup, il va pas mettre l'énergie dans le travail ou dans autre chose, en fait. Voilà. Donc pensez simplement à ça. Le burn-out, ça fait pas exception. C'est par moment, mon corps, il prend tellement d'énergie pour me réparer qu'il veut juste que je dorme et je fasse rien. Voilà. Donc ça peut être bon signe. Voilà. Moi je dis aux personnes juste après un burn-out, quand elles dorment beaucoup beaucoup et elles ont l'impression que c'est pas normal de dormir 16 heures, 18 heures par jour pendant 3 mois, c'est tout à fait possible après un burn-out. En fait si, là le corps il veut juste se mettre, que vous fassiez plus rien pour que toute l'énergie qui lui reste encore passe dans la réparation, dans la guérison. Donc les moments où voilà, on a l'impression que je suis en train de redescendre, j'ai moins d'énergie, ça va plus, j'ai moins de concentration, c'est peut-être juste que le corps prend toute son énergie pour se réparer et que ça fait partie de la guérison. Et là, ce qui va être difficile, c'est d'accepter aussi sa vulnérabilité à ce moment-là. C'est pas de la faiblesse, mais de dire là, je suis vulnérable parce que mon corps, j'ai pas d'énergie pour m'occuper de moi, de travailler, etc. J'ai juste l'énergie, elle passe juste dans la guérison. Donc c'est pas facile, mais il faut accepter aussi ça, les limites de son corps, ces limites que voilà, je suis un être humain, pas une machine, pas un robot, et c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, alors aussi dernière remarque, quand on sait vraiment que c'est un petit retour en arrière et pas une vraie rechute dans la phase de récupération, alors ça c'est plus par expérience, de mon expérience, de mon observation. S'il y a d'autres professionnels qui m'écoutent et qui ont d'autres avis, je veux bien que vous me mettez en commentaire pour connaître vos avis aussi. Euh, disons que quand vous avez un retour en arrière qui dure plusieurs jours, c'est ok. C'est ok, c'est peut-être juste que là, je suis dans un retour en arrière.
Même encore 1, 2 semaines, c'est encore ok. Pour les burn-out très sévères, même 3 semaines, c'est encore ok. Je suis peut-être encore dans un retour en arrière. Quand on commence à dépasser le mois, hein, dire ça fait plus d'un mois que je ne remonte pas ou là où j'étais avant, hein, j'avais peut-être une phase de stagnation, je suis redescendue et je ne remonte pas là où j'étais avant, peut-être se poser si c'est pas se poser la question d'une rechute. Est-ce que c'est pas une rechute? Voilà. C'est plutôt mon expérience, mais ça va être une expérience aussi avec les personnes que j'accompagne, hein, pas que personnelle. Euh, mais ça va être vraiment à nuancer, là, ce que je vous dis là, en fonction du type de burn-out. Est-ce que la personne, elle est en arrêt maladie ou pas? Donc, est-ce qu'elle est vraiment 100% en repos ou pas? Est-ce que c'est un burn-out très sévère ou pas? Donc, tout ça, c'est vraiment à nuancer dans le contexte, le type de burn-out, etc. Voilà. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, parce que ça, je sais que vous en avez besoin pour vous rassurer aussi, mais voilà, une semaine où on se sent moins bien, plus de sommeil, ou voilà, on a l'impression de rechuter. Si c'est qu'une semaine, voilà, accordez-vous beaucoup de repos, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers vous-même, envers votre corps. Il sait ce qu'il fait, il est en train de se réparer. Soutenez-le avec une bonne alimentation, des plantes, etc. Enfin, et ça va aller mieux. Ok. Au-delà d'un mois, on peut se poser la question, est-ce que c'est une rechute ou pas? Et là, attention, d'accord? Vraiment attention à vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces rechutes en burn-out, les signes, quand elles apparaissent et la distinction avec les petits retours en arrière. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vais vous mettre encore des liens d'articles qui sont parus sur mon site internet où je parle plus en détail de voilà, quand apparaissent les rechutes, les signes de rechute, quoi faire en cas de rechute. J'ai toute une page sur mon site internet où je parle de ça, donc je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez me soutenir et voir encore des vidéos sur cette chaîne, ben, je vous invite à liker la vidéo, la partager, vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.